Si vous regardez les images du couronnement, vous verrez que tout le monde s'incline et fait une révérence devant le roi et personne ne bouge un membre, un muscle quand Camilla passe. Et c'était parce qu'ils étaient en colère contre Camilla. Je me suis incliné devant la couronne, mais jamais devant l'humiliation. Ces mots, autrefois chuchotés par la princesse Catherine, ont été enterrés pendant 2 ans. Maintenant, des mémos nouvellement divulgués et des témoignages d'initiés de Buckingham Palace ont finalement révélé la vérité derrière la crise royale qui a tout changé. Quelques semaines avant le couronnement du roi Charles III, la reine Camilla aurait signé un ordre secret. La famille Middleton devait être interdite d'entrer par la porte ouest de Westminster, un passage réservé à la noblesse. Officiellement, cela s'appelait un ajustement de protocole. En privé, les aides l'ont décrit comme un acte délibéré pour humilier Catherine. Les révélations jettent une nouvelle lumière sur ce jour historique. Le retard de 7 minutes du cortège, 17 minutes du cortège royal, la couronne de laurier en cristal que Catherine portait malgré l'interdiction et le silence glacial entre les deux femmes sur le dais. Rien de tout cela n'était accidentel. Ce qui était autrefois considéré comme des commérages apparaît maintenant comme un jeu de pouvoir soigneusement caché au sein de la famille royale. Et alors que les secrets du palais se dévoilent, une question résonne à travers la Grande-Bretagne. Qui porte vraiment la couronne, la reine sur le trône ou la femme qui a refusé de s'incliner ? 3 semaines avant le couronnement du roi Charles III, Londres est devenu un grand échiquier de pouvoir où chaque mouvement est planifié avec une précision chirurgicale. Sous les traditions étincelantes de la monarchie britannique, l'ambition pulse comme un courant invisible. À l'intérieur de Clarence House, dans une pièce isolée enveloppée de soie cramoisie, Camilla, bientôt couronnée reine consort, est au centre de cette tempête silencieuse. La table en ébène noir devant elle brille comme un trône miniature. Mais c'est son regard perçant qui règne sur la chambre, froid, délibéré et absolu. « Je veux que ce couronnement soit parfait », déclare Camilla. Son ton est composé mais tranchant. Chaque syllabe est affûtée comme une lame dorée. Ses doigts parcourent une pile de documents de cérémonie. Chacun est un plan pour le royaume qu'elle a l'intention de façonner. Pas d'erreur. Et surtout, personne ne vole la vedette. Sa déclaration est plus qu'une demande, c'est une salve d'ouverture. Derrière les portes mollets closes de Clarence House, sans reporter ni caméra pour en témoigner, une guerre silencieuse commence à prendre forme. Fort de son titre imminent et de son influence croissante, Camilla donne 2 ordres qui envoient des ondes de choc à travers ses conseillers. Premièrement, elle ordonne que Michael et Carol Middleton, les parents de Kate Middleton, se voient refuser l'entrée par la prestigieuse porte ouest de l'abbaye de Westminster, réservée à la famille royale et à la haute noblesse. Au lieu de cela, ils doivent entrer par un passage latéral étroit et sombre, utilisé par les domestiques. Cette décision n'est pas seulement inhabituelle, c'est une humiliation publique visant directement les Middleton, une famille qui est passée d'origine modeste, c'est-à-dire modeste à la sphère royale. Son deuxième décret frappe encore plus fort. Aucune femme royale, insiste-t-elle, ne portera de tiare traditionnelle pendant le couronnement. Pour des raisons de cohérence cérémonielle, dit Camilla, sa voix détachée, presque bureaucratique. Mais toutes les personnes présentes comprennent la vérité. Il ne s'agit pas d'une question de protocole, c'est un coup calculé visant Kate Middleton, la princesse lumineuse dont la grâce croissante menace d'éclipser Camilla aux yeux du public. Un jeune conseiller, ses cheveux blonds légèrement ébouriffés, hésite avant de parler. Madame, cela pourrait provoquer une réaction de Kensington Palace. Le prince et la princesse de Galles sont très protecteurs des affaires de famille, en particulier en ce qui concerne les Middleton. Camilla tourne brusquement la tête, ses yeux se rétrécissant avec une précision glaçante. Un léger sourire se dessine sur ses lèvres, glacé et triomphant. « Alors il est temps que Catherine apprenne », murmure-t-elle, la voix basse et venimeuse, que certaines couronnes restent à jamais hors de portée. Les mots traversent l'air, tranchant comme du verre. Personne ne souffle mot en réponse. Les stylos griffonnent précipitamment sur les blocs-notes, tandis que les cœurs s'emballent sous le poids de ce qui vient d'être mis en branle. Une note interne est immédiatement rédigée, froide, officielle et impitoyable.
et envoyé à Kensington Palace dans l'heure qui suit. Le message est court mais dévastateur. Les Middleton utiliseront l'entrée latérale et la princesse de Galles ne portera pas de tiare. Ce soir-là, à Kensington Palace, Carole Middleton lit la directive dans un silence stupéfait. Elle reste immobile dans son salon, une tasse de thé refroidie depuis longtemps entre ses doigts. Ses mains tremblent non pas de peur mais de fierté blessée. Il doit y avoir une erreur, murmure-t-elle à son mari, luttant pour stabiliser sa voix. Mais lorsque la liste officielle des invités est publiée, la vérité frappe avec une cruelle clarté. Des familles nobles comme le duc de Norfolk et le comte de Wessex entreront par la porte ouest, tandis que les Middleton sont réduits à un rôle de second plan, des étrangers à l'événement même que leur fille contribuera à définir. Quelques instants plus tard, Kate reçoit l'appel de sa mère. Elle se trouve dans son salon, près d'une cheminée rougeoyante, dont la lumière vacillante danse sur ses traits raffinés mais tendus. La petite Charlotte joue à proximité, empilant des blocs, inconsciente de la tension qui s'enroule dans l'air. Pendant que Kate écoute, son expression se durcit, ses yeux sombres comme des nuages d'orage qui s'amoncellent. Lorsque l'appel se termine, elle repose le téléphone, ses mains se serrent si fort que ses jointures y blanchissent. Sa voix, habituellement chaleureuse et douce, devient froide, un acier inflexible. « Personne ne manque de respect à mes parents » dit-elle doucement, « ni au couronnement, ni dans ce royaume. » Ces mots tombent comme un vœu, une étincelle qui allumera bientôt quelque chose de bien plus grand, une guerre privée menée non pas avec des armées, mais avec de l'influence, de la fierté et une résolution inébranlable. Le lendemain matin, Kensington Palace ressemble moins à une maison qu'à une forteresse se préparant à la guerre. Le prince William, le visage rouge de fureur contenue, se rend à Buckingham Palace avec la détermination d'un soldat entrant dans la bataille. Le bureau du roi Charles III, normalement un sanctuaire pour une délibération calme, semble chargé, une arène attendant une confrontation. Les portraits solennels des monarques du passé semblent observer en silence alors que l'histoire se prépare à se répéter. Une bataille entre père et fils. William ne s'embarrasse pas des salutations formelles. Debout devant le bureau de son père, sa voix traverse l'air comme de l'acier. « Avez-vous la moindre idée de ce qu'elle a fait aux parents de Catherine ?» demande-t-il, les yeux flamboyants, les humilier, les forcer à entrer par un passage de domestique. « Et vous restez là sans rien faire !» Charles est assis derrière son bureau orné, les doigts jouant nerveusement avec un stylo plume en or. « William, s'il te plaît, dit-il prudemment, son ton visant à apaiser, mais trahissant un malaise. C'est simplement le protocole. Rien n'est destiné à offenser. Camilla veut seulement que la cérémonie se déroule sans heure. Protocole. » William explose, sa voix résonnant dans la pièce et faisant sursauter une secrétaire proche qui laisse tomber une pile de documents avec alarme. Si c'est le protocole, alors il est pourri jusqu'à la moelle. Vous lui avez permis de dégrader ma famille, d'insulter Catherine, et vous appelez ça le protocole. Vous êtes le roi père, et pourtant c'est Camilla qui tire les ficelles. Ces mots s'abattent comme le tonnerre, chacun portant des années de ressentiment inexprimé. Charles expire, las et en conflit. Il adore Camilla, mais il n'est pas aveugle à l'influence de Kate, à sa dignité, à son lien avec le public, à son incarnation d'une monarchie renaissante. Elle n'est pas seulement une belle fille, elle est le cœur moderne de la couronne. Mais Charles sent le vieux piège se refermer, tiraillé entre l'affection et l'autorité. « Je vais lui parler », dit-il finalement, mais son ton est dépourvu de pouvoir, une promesse creuse qui ne convainc ni l'un ni l'autre. William se tourne brusquement et s'en va, sa colère bouillonnant sous sa démarche composée. Il connaît trop bien son père. Charles peut porter la couronne, mais en ce qui concerne Camilla, il cède toujours. La bataille de William, se rend-il compte, ne se gagnera pas par son père. Elle sera menée par l'action. De retour à Kensington Palace, la tension persiste comme de la fumée. Kate est assise tranquillement dans son bureau, son expression calme, mais ses yeux pleins d'intention. Elle écoute William raconter la confrontation. Il n'y a aucune surprise sur son visage, seulement de la compréhension. Quand il a terminé, elle hoche simplement la tête comme pour confirmer ce qu'elle savait déjà. La guerre ne se gagnera pas avec des mots. Plus tard dans la nuit, sous le pâle scintillement du clair de lune, Kate se promène seule dans la pièce qui abrite les bijoux de la princesse Diana, un trésor silencieux d'héritage et de perte.
Derrière le verre, les tiares et les diamants scintillent comme des constellations piégées dans l'obscurité. Ses pas ralentissent devant la tiare des amants, celle que Diana portait, la couronne qui a autrefois défini la reine d'une génération. Kate lève la main, le bout des doigts reposant légèrement contre le verre, traçant le contour des bijoux qui ont autrefois orné le front de sa défunte belle-mère. Sa voix est calme, mais inébranlable. « Je n'ai pas besoin de me battre pour une couronne, murmure-t-elle. Je vais les forcer à me la donner. » La pièce absorbe son vœu, son silence électrique. Personne d'autre ne l'entend, ni la presse, ni les courtisans. Mais dans ce seul instant, l'avenir change. Kate Middleton, la soi-disant roturière, ne se prépare plus simplement à un couronnement. Elle se prépare à le redéfinir, non pas par la défiance, mais par l'élégance, la retenue et un éclat que même ses ennemis ne pourront ignorer. À Kensington Palace, la tension bourdonne dans l'air comme un arc tendu. À l'intérieur d'une chambre privée doucement éclairée, sa lumière dorée scintillante se reflétant sur la soie et le verre, Kate Middleton convoque son cercle intime. 2 des meilleurs créateurs de mode d'Europe et un consultant en images de renommée mondiale dont le travail a façonné les légendes hollywoodiennes. Ce ne sont pas de simples collaborateurs, ce sont des artisans enrôlés pour une mission. Kate se tient au centre de la pièce, posée et délibérée. Le calme d'un commandant se préparant à la guerre brille dans ses yeux. « Je veux une couronne de cristal blanc », dit-elle d'une voix égale, sa voix portant l'autorité d'un pouvoir tranquille. Elle doit prendre la forme d'une couronne de laurier, un hommage aux déesses grecques, symbole de triomphe, de dignité et d'endurance. Pas d'or, pas de diamant, elle doit rayonner suffisamment d'éclat pour captiver tous les regards qui se poseront sur elle. La créatrice grecque, ses cheveux noirs scintillants sous la lumière, incline pensivement la tête. « Une couronne de laurier », murmure-t-elle, son ton révérencieux, « et pour les vainqueurs qui conquièrent sans sang. Elle parlera pour vous, une reine qui n'a pas besoin d'un trône pour régner. » L'expression de Kate ne vacille pas. « Et préparez les boucles d'oreilles en perles de la princesse Diana », continue-t-elle. La paire qu'elle portait en Australie en 1983 lorsque sa grâce a conquis le monde. À côté de cela, le collier de saphir de la reine Élisabeth, celui qui symbolise l'endurance et l'héritage. Ensemble, ils raconteront une histoire que je ne suis pas seulement Catherine Middleton, mais le pont vivant entre 2 icônes qui définissent cette monarchie. Les stylos courent sur les cahiers. Les créateurs et le consultant écrivent comme s'ils relataient un manifeste, sachant que ce moment transcende la mode. Kate ne se prépare pas simplement au couronnement. Elle sculpte une image de calme et de défi, un portrait de pouvoir tranquille qui éclipsera toute protestation verbale. Chaque bijou, chaque fil, chaque souffle est une arme dans sa guerre silencieuse. Pendant que le plan de Kate se déroule avec précision, William élabore son propre acte de défi ailleurs dans le palais. Dans la salle de briefing sécurisée, profondément sous les murs de Kensington, il rencontre le chef de la sécurité royale, un ancien officier rigide nommé James Harrow, ses yeux entraînés et méfiants. La demande de William tombe comme un ordre destiné à tester les loyautés. « Ma famille arrivera avec 7 minutes de retard par couronnement », dit-il froidement. « Veillez à ce que notre convoi apparaisse exactement à ce moment-là. » Pas une seconde plus tôt, Harrow hésite, les sourcils froncés. « Monsieur, cela retarderait la cérémonie. » Sa Majesté et la reine consort seraient tenues d'attendre dans la grande salle. Cela pourrait être perçu comme un manque de respect. Les lèvres de William se courbent en un sourire fin et calculateur. « C'est le but, répond-il, sa voix basse et assurée. Je veux qu'ils attendent. Laissez le monde voir que l'horloge n'appartient ni au roi ni à la reine. Elle appartient à ceux qui font du temps leur allié. Et c'est Catherine. » Le silence qui suit est lourd. Harrow soutient le regard de son prince, reconnaissant l'intention délibérée derrière l'ordre. Ce n'est pas une rébellion, c'est une stratégie. Avec un hochement de tête vif, il accepte, l'arrangement a été pris, l'horloge est réglée. Dans les jours qui suivent, Kensington Palace devient un centre de commandement masqué en maison. Kate et William opèrent avec un rythme parfait. Pas de voix forte, pas de complot visible, seulement une précision synchronisée. Chaque mouvement qu'ils font est une frappe invisible, subtile mais mortelle, visant à démêler la domination que Camilla cherche à assurer. Le couronnement se déroulera comme prévu.
Le monde verra le carrosse doré, la musique, la mise en scène. Mais derrière le spectacle, un autre récit se déroule. Un récit écrit dans le silence, la retenue et le pouvoir reconquis, car lorsque le grand jour viendra, ce ne seront pas seulement Charles et Camilla qui attireront l'attention du monde. Ce seront le duc et la duchesse de Cambridge côte à côte, rappelant à tous qu'ils ne s'inclinent devant personne. Le matin du couronnement se lève dans une splendeur à couper le souffle. Un défilé de couleurs, de bannières et de voix se fond dans un hymne vivant qui balaie les rues de Londres. L'abbaye de Westminster, stoïque et éternelle, est prête à recevoir un nouveau chapitre de l'histoire. Mais à l'intérieur de ces murs anciens, le véritable drame n'est pas écrit dans le scénario du couronnement. Il se déroule tranquillement, un duel de pouvoir invisible. Et la lumière la plus brillante de la journée est destinée à ne pas tomber sur le roi Charles ou la reine Camilla, mais sur la femme qui a transformé la pose en son arme la plus puissante. Le cortège royal transportant Charles et Camilla glisse par la porte ouest avec une ponctualité parfaite. Pourtant, la tradition veut qu'ils ne doivent pas entrer dans la grande salle avant l'héritier du trône. Le prince William est arrivé. Les secondes s'égrènent. Lentes et lourdes, 5 minutes, 7, 8. Le convoi de Kensington est introuvable à l'extérieur. La foule des spectateurs s'agite avec confusion. Les présentateurs de télévision murmurent des explications incertaines, leur sourire forcé, tandis que les objectifs des caméras balaient les visages pendés perplexes. À l'intérieur du grand corridor de l'abbaye, le roi Charles s'agite avec impatience, sa prise sur le sceptre se resserrant jusqu'à ce que ses jointures deviennent cendre blanche. « Toujours lui !» marmonne-t-il entre ses dents, sa voix bouillonnant d'irritation. William ne respecte jamais l'ordre, jamais. Son ton est vif, mais la lueur dans ses yeux trahit quelque chose de plus profond. De la reconnaissance, ce n'est pas une coïncidence. À côté de lui, le calme royal de Camilla commence à se fissurer sous la surface. Ses lèvres restent figées dans un sourire royal, mais sa main, cachée dans les plis de sa robe, serre le tissu doré si fort qu'il se froisse. Un frisson la traverse alors qu'elle sent l'équilibre des pouvoirs se déplacer subtilement, inexorablement, loin d'elle. Que se passe-t-il ? Siffle-t-elle à un aide, sa voix calme mais tranchante comme de l'acier. L'homme n'offre aucune réponse, baissant les yeux. Il sait aussi bien qu'elle. Ce n'est pourtant pas un retard, c'est une déclaration, un rappel que William et Catherine ne s'agenouillent devant personne. Puis, à la 8e minute exactement, le rugissement retentit. Une vague d'applaudissements qui ébranle l'air à l'extérieur de l'abbaye de Westminster. Le convoi de Kensington est arrivé. Les caméras pivotent instantanément, la foule débordant d'impatience. Une portière de voiture s'ouvre et Kate en sort. Pendant un instant, le monde s'arrête. Sa robe, une création d'Alexander McQueen, la drape comme une lumière liquide, blanche cristalline, impeccable. La couronne de laurier sur sa tête brille d'un éclat pur, chaque cristal diffusant la lumière comme une constellation. Les boucles d'oreilles en perles de Diana scintillent sous la lumière du jour et à son cou repose le collier de saphir de la reine Élisabeth, bleu royal contre le blanc, un pont parfait entre le passé et le présent. Les caméras fascinées oublient le programme, le couronnement, même la couronne elle-même. Chaque objectif, chaque voix, chaque paire-dieu lui appartient. La foule éclate en un tonnerre de cœur. Princesse Catherine, Princesse Catherine. Son nom résonne dans les rues comme une bénédiction noyant les hymnes et les tambours de cérémonie. À l'intérieur, Camilla se raidit. Elle tourne la tête, les yeux plissés, la vérité s'enfonçant comme une pierre dans sa poitrine. Le projecteur qu'elle avait passé des mois à installer s'est entièrement déplacé. Il n'appartient plus à la reine couronnée. Il appartient à Kate Middleton. Sans parler, sans défier, Kate a saisi la journée par la seule grâce, non pas avec des bijoux ou des décrets, mais avec une présence si imposante qu'elle éclipse la couronne elle-même. Quelques instants plus tard, William émerge, calme et résolu, ses mains stables alors qu'il guide George et Charlotte à ses côtés. Les enfants reflètent la dignité tranquille de leurs parents. La petite Charlotte, rayonnante dans une couronne miniature en argent qui reflète celle de sa mère, marche avec une assurance qui évoque à la fois la fierté et la prophétie. La preuve que l'influence de Kate s'étend déjà à la prochaine génération.
Alors que la famille entre dans la grande salle, un silence se répand dans l'élite rassemblée. Les nobles, les diplomates et les dirigeants mondiaux se tournent pour les regarder passer. Kate glisse vers l'avant sous les arches voûtées. Chacun de ses mouvements est une étude de la grâce et de la puissance. Elle n'est pas seulement une princesse aujourd'hui, elle est une vision mythique, intouchable, souveraine d'esprit. Et alors qu'elle prend sa place sous la lumière ancienne de l'abbaye, une vérité devient indéniable. Ce couronnement lui appartient. La grande salle de l'abbaye de Westminster brille sous la lumière filtrée de ses vitraux. Chaque colonne ancienne se dresse comme une sentinelle des siècles passés. L'air est épais de cérémonies, d'attentes et d'histoire elle-même jusqu'à ce qu'il s'immobilise complètement. Au grand seuil, Kate Middleton apparaît. Son entrée n'est pas bruyante, pas précipitée. Pourtant, tous les regards dans la pièce se tournent instinctivement vers elle, attirés comme par la lumière. Chaque pas qu'elle fait sur le sol de marbre porte une aura à la fois éthérée et imposante, comme si une déesse de l'Antiquité était descendue parmi les mortels. Sa robe, une création immaculée d'Alexander McQueen, scintille dans des tons de givre et de lumière du soleil. La couronne de laurier en cristal blanc sur sa tête diffuse de l'éclat dans toute la salle. Ses innombrables facettes ont la scintille comme de la lumière sont stellaires. Chaque objectif de caméra, chaque paire d'yeux suit le reflet de cet éclat. Derrière elle marche la princesse Charlotte, âgée de seulement 8 ans, mais déjà une vision de grâce. Son cerceau d'argent, conçu pour refléter la couronne de sa mère, brille doucement sous la lumière voûtée. Il y a quelque chose de presque ancien dans son assurance, une compréhension qui transcende ses années. Le regard de l'enfant est stable, solennel et puissant, un écho de la puissance tranquille de sa mère. Ensemble, la mère, la fille et la fille se déplacent non pas comme de simples membres de la famille royale, mais comme des incarnations vivantes de l'héritage et de la force, des symboles vivants d'élégance, intouchés par la peur ou la soumission. À l'extrémité de la salle se tient la reine Camilla, ornée d'or, destinée à annoncer sa nouvelle majesté. Pourtant, lorsque Kate entre, ce n'est pas la parure dorée de la reine qui attire l'attention. C'est l'éclat cristallin qui entoure la princesse de Galles. Camilla essaie de conserver sa sérénité, mais ses yeux la trahissent. Un tremblement fugace traverse son expression. Elle jette un coup d'œil de Kate à Charlotte et, pendant un bref instant hanté, son visage vacille. La présence sereine et perçante de Charlotte touche une corde sensible qui la ramène en arrière dans le temps au fantôme de Diana, la femme à l'ombre de laquelle elle n'a jamais vraiment échappé. Kate passe devant elle sans la reconnaître, pas un regard, pas un signe de tête. Ce n'est pas de la rébellion, c'est de la maîtrise. Un message silencieux plane dans l'air. Je ne m'incline devant personne. Charlotte imite parfaitement sa mère, son regard ne vacillant pas alors qu'elle lui emboîte le pas. Il y a une symétrie silencieuse, presque glaçante dans le geste, comme si l'enfant elle-même déclarait « Nous sommes l'avenir, dit nous sommes l'avenir, et vous n'en faites pas partie ». La salle tombe dans un silence révérencieux, même les courtisans, les diplomates et le clergé s'arrêtent, pétrifiés, le seul son est l'écho rythmique de leurs pas. Un battement lent et mesuré de domination tranquille. Depuis un coin discret, un photographe capture la scène en une seule image. Le moment où le masque de Camilla glisse, son regard se dirigeant vers Charlotte avec une légère incrédulité, presque de la peur. L'image est électrique. En quelques minutes, elle inonde le monde numérique. Un post de Royal Watch UK enflamme les médias sociaux. Qui est la vraie reine sur cette photo ? La photo montre Kate et Charlotte baignées de lumière, sereines et intouchables, tandis que Camilla s'attarde derrière elles dans l'ombre. Le tweet devient viral en quelques heures, partagé des millions de fois. À travers les forums et les titres, le récit change. Kate canalise la grâce de Diana. Charlotte, la future monarque que l'Angleterre mérite. Camilla, éclipsée lors de son propre couronnement, un utilisateur écrit « Kate est la réincarnation de Diana et d'Élisabeth combinées, une reine en tout, sauf en nom. » Un autre ajoute « Charlotte n'a que 8 ans et porte déjà la couronne dans ses yeux. » Chaque republication, chaque réaction entaille la fierté de Camilla plus profondément que n'importe quel défi ouvert ne le pourrait. À l'extrémité de la grande salle, Camilla le sent au moment où la marée tourne.
Les murmures, les caméras, les regards révérencieux, tout converge vers Kate. Le couronnement dont elle rêvait qu'il scelle son héritage couronne maintenant une autre en esprit. Sa main se serre sur le côté, son sourire figé mais vide. Et dans ce silence assourdissant, Camilla comprend la vérité qu'elle refusait de voir. Elle n'a pas seulement perdu l'attention, elle a perdu le trône de la perception, la guerre des cœurs et des yeux qui définit véritablement le pouvoir. La cérémonie de l'inclinaison, colonne vertébrale du couronnement, symbole de loyauté et d'ordre, se déroule sous la grandeur voûtée de l'abbaye de Westminster. Un par un, les nobles, les membres de la famille royale et les dignitaires étrangers s'approchent du dais où le roi Charles III et la reine Camilla se tiennent sous la lueur de l'histoire. Charles, orné de la couronne de Saint-Édouard et portant le sceptre royal, incarne la souveraineté calme. Camilla, scintillante dans sa robe dorée, imite la royauté avec une assurance à l'étudier. Pourtant, ses yeux la trahissent. Ils se tournent encore et encore vers Kate. Et puis, elle apparaît. Kate Middleton monte les marches vers le dais. Son mouvement est délibéré. Chacun de ses gestes est une étude de la grâce et du contrôle. La robe blanche d'Alexander McQueen capte la lumière. La couronne de laurier en cristal sur le dessus de sa tête brille comme une constellation. Autour de son cou repose le collier de saphir de la reine Élisabeth, une relique de l'endurance de la couronne maintenant ressuscitée sur elle. La salle se tait, le souffle suspendu, alors que Kate s'arrête devant le roi. Avec une élégance tranquille, elle s'incline profondément, parfaitement. Ses cheveux châtains brillent sous la lumière de l'abbaye, son expression est sereine. C'est une image de révérence et de force tissée en une seule. Le visage de Charles s'adoucit. Son sourire est sincère, paternel. Son signe de tête est petit mais significatif, comme s'il voyait en Kate non seulement la femme de son fils, mais l'avenir de la monarchie elle-même. Puis l'atmosphère change, Kate se tourne vers la reine Camilla. Un silence descend si lourd qu'il semble même arrêter les bougies. La salle devient un théâtre de regards et de mots non prononcés. Kate se tient parfaitement droite, le menton levé, les yeux fixes, son visage, un masque impassible de grâce. Et puis cela arrive. Elle ne s'incline pas. Au lieu de cela, elle fait le plus léger signe de tête, une reconnaissance si faible, si retenue, qu'elle frise la défiance. Le geste atterrit comme un coup de tonnerre enveloppé de soie. Son message est sans équivoque. Vous avez humilié ma famille, je ne m'agenouillerai pas devant vous, c'est plus que du protocole, c'est la justice encadrée dans le calme. Une vengeance tranquille pour Michael et Carol Middleton, forcés d'entrer à Westminster par une porte de domestique. Dans ce souffle d'immobilité, le regard calme de Kate semble dire « Vous pouvez détenir une couronne, mais pas le droit de déshonorer la mienne ». Les spectateurs, comtes, ambassadeurs, journalistes regardent avec une incrédulité captivée. Certains murmurent derrière des mains gantées, d'autres échangent des regards chargés d'admiration. Camilla sourit toujours, mais la façade tremble. Le coin de sa bouche tressaute, une fissure involontaire et fugitive qu'aucune caméra ne manque. Dans les salons de Londres à New York, de Tokyo à Sydney, ce moment est rejoué sans cesse. Les commentateurs de la BBC chuchotent sur des tons à moitié choqués, à moitié excités. Camilla a essayé de tenir bon, mais Kate vient de donner un chaos silencieux. Et puis, l'acte suivant commence. La petite princesse Charlotte monte au dais. La fillette de 8 ans glisse vers l'avant avec un calme qui dépasse son âge, son cerceau d'argent scintillant comme la lumière de la lune. Devant son grand-père, elle s'incline avec une parfaite bienséance, élégante, tranquille, sincère. Mais lorsqu'elle se tourne vers Camilla, la salle se tait une fois de plus. Charlotte se redresse, ses yeux bleus inébranlables, et n'offre qu'un petit signe de tête digne, un écho de la position de sa mère. La foule expire doucement comme si elle était témoin de quelque chose d'historique. Dans ce petit acte, l'enfant déclare un héritage. « Ma mère m'a appris que le respect de soi l'emporte sur l'obéissance. » Des douzaines de photographes capturent le tableau. La princesse et sa fille se tenant fièrement devant la reine consort, la lumière brillant sur leurs couronnes assorties. En quelques minutes, l'image inonde le monde. Un message de cette royauté mondiale enflamme le débat en ligne. Ne pas s'incliner n'est pas de la rébellion, c'est le respect de soi. Kate vient de défendre l'honneur de sa famille avec grâce.
L'image, radieuse et symbolique, voyage plus vite que n'importe quelle proclamation royale. Les commentateurs saluent Kate et Charlotte comme l'incarnation de la dignité. Leur défi tranquille, réécrivant le récit de la journée. Au sommet du dais, Camilla sent le changement aussi sûrement qu'une couronne glissant de sa tête. Les applaudissements qui suivent ne sont pas pour elle. Les caméras autrefois destinées à immortaliser son couronnement gravitent maintenant autour de Kate. Le sourire de la reine consort se crisper. Fin, cassant, presque douloureux. Dans cet instant, elle comprend la cruelle vérité. Elle n'a pas simplement perdu la lumière des projecteurs, elle a perdu la couronne invisible des cœurs, et à travers le sol de marbre, Kate et Charlotte, silencieuses, lumineuses, non inclinées, l'ont revendiqué. Ce soir-là, Clarence House, autrefois le siège du contrôle tranquille de Camilla, ressemble à un palais assiégé. La sérénité familière de ces halls a disparu, remplacée par l'immobilité oppressante qui précède une tempête. Dans son bureau privé, ses tapis persans étouffant le bruit des pas et ses portraits à l'huile, la regardant de haut comme des juges silencieux, Camilla se tient raide derrière son bureau. Arrière-en-bureau. Les robes dorées qui ont autrefois couronné sa gloire pèsent maintenant sur ses épaules comme des chaînes. Ses doigts tremblants agrippent le bord du bureau en ébène alors que la fureur éclaire ses yeux. Chaud, brillant et sans retenue. Elle a transformé ma journée en sa scène, éclate-t-elle, sa voix brisant le silence. L'explosion fait reculer un conseiller avec alarme. C'était censé être à moi, le monde était censé me voir. Et Catherine, elle l'a volé, chaque lueur, chaque souffle de lumière pour laquelle j'ai passé des décennies à me battre. Sa paume s'abat lourdement, faisant trembler le verre de cristal à côté d'elle. Il bascule, se brisant sur le tapis, ses fragments captant la lumière de la lampe comme des éclats brisés de sa couronne. Sa couronne, les courtisans restent immobiles, incertains de savoir s'ils doivent parler ou disparaître. Ils ont vu Camilla froide, calculatrice, manipulatrice, mais jamais défaite. Le silence s'approfondit jusqu'à ce qu'un jeune aide, un assistant de communication nouvellement embauché, tressaillit sous le regard de Camilla. La reine consort le remarque instantanément. « Qu'est-ce que c'est » lance-t-elle en pointant un doigt orné de bijoux. « Vous pensez que je ne vois pas ce que le monde dit d'elle ? Dites-le. » La fille ouvre la bouche, mais aucun mot ne sort. L'air dans la pièce semble étranglé. Depuis un fauteuil d'angle, le roi Charles est assis tranquillement, son expression tirée, ses mains jointes sur un genou. Il ressemble à un monarque sous tous les angles et pourtant à un homme las de mener des batailles à la fois publiques et privées. Finalement, il fait un geste vers la porte. « Edward » appelle-t-il doucement. Edward Langley, le chef des communications royales, entre, un homme grand et posé dans la cinquantaine, une mallette à la main. Il s'incline légèrement avant de déposer un dossier sur le bureau. « Vos majestés, commence-t-il, sont-on prudents ? Les résultats de la couverture d'aujourd'hui sont inattendus. » Les yeux de Camilla se rétrécissent. « Définissez inattendu. » Langley hésite seulement une respiration avant de faire glisser un iPad sur le bureau. De tout le contenu lié au couronnement publié dans Le Monde au cours des 12 dernières heures, dit-il, 78% se concentrent sur la princesse de Galles et la princesse Charlotte. Seulement 3% mentionnent directement votre majesté et beaucoup de ces mentions sont défavorables. Camilla arrache l'appareil et fait défiler furieusement. Les titres défilent devant ses yeux. Kate Middleton, la reine sans trône. Vogue. Charlotte vole le cœur de la nation. Le soleil. La lumière ne vient pas des couronnes, mais de ceux qui les rendent dignes. Le gardien. Ce dernier titre l'affige. Il loue Kate comme l'incarnation de la grâce et de la puissance douce, celle qui transcende le rang ou le titre. La mâchoire de Camilla se serre. D'un mouvement violent, elle rejette l'iPad sur le bureau. « Ils osent écrire cette saleté ?» crie-t-elle. « Ils osent me comparer à elle. Je suis la reine, moi !» Sa voix, bien que aiguë, porte le tremblement de quelque chose de plus profond, l'humiliation. Charles expire lentement, son expression douloureuse. « Camilla, dit-il doucement, le public voit ce qu'il souhaite voir, nous ne pouvons pas contrôler. »« Ne pas contrôler ?» l'interrompt-elle, se tournant vers lui, les yeux flamboyants. « Le monde se moque de moi, cette femme et son enfant parfait ont fait de moi une folle !» La pièce tombe dans un silence de mort, les éclats de verre sur le sol brillent dans la lumière de la lampe.
Camilla s'affaisse sur sa chaise, sa poitrine se soulevant et s'abaissant avec des respirations superficielles et colériques. Pendant un long moment, personne ne parle. Puis la vérité s'installe. Froide et impitoyable, Camilla le sait. Elle a perdu non pas la couronne elle-même, mais celle invisible qui compte vraiment. L'adoration, la sympathie, le pouvoir du cœur du peuple. À travers Londres, les écrans du monde entier brillent empeignés toujours de l'image de Kate et Charlotte. Blanche, rayonnante, sereine, se tenant non inclinée sous la lumière de l'abbaye. Et alors que la nuit s'approfondit sur Clarence House, Camilla réalise que son couronnement n'a jamais été le sien. C'était le triomphe de Kate, l'héritage de Charlotte et sa propre défaite silencieuse diffusée au monde entier. Camilla Parker B.S. n'a jamais été une femme qui concède facilement. Dans son esprit, le titre de reine consort n'est pas simplement un honneur. C'est l'aboutissement de décennies d'endurance, de sacrifices et de patience impitoyable. Elle s'est frayé un chemin à travers le mépris public, la désapprobation royale et des titres sans fin pour se tenir aux côtés d'un roi. Perdre cette lumière des projecteurs maintenant au profit de Catherine Middleton, la fille ordinaire qui a captivé le monde, semble insupportable. 2 jours après le couronnement, Clarence House redevient la scène d'un autre conseil secret. L'air dans la pièce est glacial malgré le soleil d'été à l'extérieur. Un froid né non pas du temps, mais de la colère. « Je veux que Catherine soit exclue des 3 prochains événements royaux », annonce Camilla, son ton bas délibéré, chaque mot affûté comme un couteau, la raison, une tenue inappropriée lors du couronnement. Cette couronne de cristal n'était pas traditionnelle, elle était excessive, auto-promotionnelle. L'excuse est absurde, tout le monde dans la pièce le sait, mais personne n'ose la défier. Pour Camilla, il ne s'agit pas de protocole, il s'agit de pouvoir. Elle a l'intention de rappeler au monde qui dirige le palais. De l'autre côté de la table, Henry Fitzroy, un conseiller dont le mandat est antérieur même au mariage de Charles avec Diana, s'éclaircit la gorge avec prudence. « Votre Majesté, commence-t-il, pardonnez ma franchise, mais cette décision pourrait s'avérer dommageable. La princesse Catherine bénéficie d'un soutien public extraordinaire. » Et le prince William ? Camilla le coupe, ses yeux se rétrécissant comme des lames tirées. « Et qu'en est-il de lui ?» siffle-t-elle. « Il n'oserait pas me défier. Aucun d'eux n'oserait. » Mais la conviction de Camilla est mal placée. Le soir même, un courriel atterrit dans les boîtes de réception de tous les hauts fonctionnaires royaux. Son expéditeur, le prince William, duc de Cambridge. Le message est concis, sans embellissement et dévastateur dans sa clarté. Si Catherine est exclue des 3 prochains événements royaux, mes enfants et moi serons également absents. Réfléchissez attentivement à votre décision. La déclaration explose à travers les cercles royaux comme une explosion contrôlée. Les conseillers échangent des regards inquiets, chacun reconnaissant silencieusement la vérité. William ne fait pas de vaines menaces en tant qu'héritier du trône. Sa loyauté envers sa femme est absolue et son absence transformerait chaque événement public en une humiliation pour la monarchie. À la tombée de la nuit, la situation atteint Buckingham Palace. Le roi Charles est assis seul dans son bureau, la lumière dorée de sa lampe de bureau brillant sur ses papiers de couronne. La tension dans ses épaules trahit sa lassitude. Lorsque Camilla entre, il lève les yeux avec le regard lourd d'un homme piégé entre l'amour et l'héritage. « Camilla », commence-t-il, la voix calme mais ferme. « Tu dois reconsidérer. William est sérieux et la popularité de Catherine, c'est une force que tu ne peux pas combattre. » La mâchoire de Camilla se durcit. « Elle doit apprendre sa place, dit-elle amèrement. Elle n'est pas la reine. » Charles expire, la résignation dans son expression plus profonde que les mots. Il voit l'abîme devant lui, mais n'a plus la force de la retirer de son bord. Pendant ce temps, au bureau des communications, une équipe d'analystes dévoile un rapport qui donne à réfléchir. Sur un grand écran, les taux d'approbation du public clignotent dans des barres à code couleur. Catherine, princesse de Galles, 82%. Prince William, 69%. Roi Charles VIII, 48%. Reine Camilla, 19%. Personne ne parle, les chiffres eux-mêmes disent tout. S'opposer à Kate maintenant ne serait pas une affirmation d'autorité, ce serait un suicide. Lorsque la pièce se vide finalement, Camilla reste assise en silence.
Les échos des réunions de la journée la entendent comme des fantômes. À travers la haute fenêtre de son bureau, Londres brille sous le crépuscule, sa lumière scintillant de vie, son peuple uni non pas sous sa couronne, mais sous la grâce tranquille de la femme qu'elle méprise. Son reflet la regarde dans le verre, une reine avec le titre, mais sans l'amour. La réalisation frappe froidement et profondément, elle a le trône, la couronne, les cérémonies et le sceptre, mais pas le cœur du royaume. Catherine l'a revendiqué silencieusement, sans effort, simplement en étant. Et dans ce creux tranquille, Camilla comprend sa plus grande défaite. Non pas par le scandale ni la rébellion, mais par le pouvoir doux et irrésistible d'une femme qui n'a jamais eu besoin de se battre à voix haute. Le couronnement a peut-être pris fin, mais ses répercussions résonnent encore à travers Londres et bien au-delà. Les journaux débordent de couvertures, les écrans de télévision rejouent à chaque image et les débats en ligne brûlent avec ferveur. Bien que l'abbaye de Westminster repose maintenant en silence, le monde ne peut s'empêcher de parler d'une femme, Kate Middleton, la princesse qui, par son calme et son silence, a transformé le moment de triomphe du roi Charles III et de la reine Camilla en sa propre révolution tranquille. Sans confrontation ni couronne, elle a redessiné les frontières du pouvoir royal. 3 jours plus tard, la princesse de Galles apparaît à la télévision en direct pour une courte interview de la BBC filmée dans le salon ensoleillé de Kensington Palace. Le cadre est intime mais royal, la douce lueur des hautes fenêtres projetant un éclat doux sur ses traits. L'intervieweur, un journaliste chevronné aux cheveux argentés et à la confiance que donne une longue expérience, se penche en avant avec la question qui a captivé une nation. « Votre Altesse royale, commence-t-il, vous avez choisi de ne pas porter de tiare traditionnelle lors du couronnement. Était-ce en réponse à la demande de la reine Camilla de les éviter ? La question tombe comme une pierre dans l'eau calme. À travers la Grande-Bretagne et à travers le monde, des millions de personnes retiennent leur souffle. Kate sourit, le plus léger des courbes des lèvres qui portent à la fois chaleur et autorité. « Je crois que la valeur d'une personne n'est pas définie par l'or ou les diamants, répond-elle d'une voix égale. Elle est définie par ce qu'elle représente, la loyauté envers la tradition, l'amour pour la famille et le service à ceux qui nous font confiance. » Ces mots sont simples, mais leur impact est sismique. En quelques minutes, les médias sociaux explosent. Sur X, les utilisateurs partagent des extraits de son attitude posés avec des légendes telles que « Voilà à quoi ressemble la vraie royauté ». Un autre écrit « Pas de couronne, pas de trône, et pourtant elle règne ». Les médias mondiaux font écho à ce sentiment, Vogue la qualifie de « reine de l'influence ». L'icône d'une époque où la grâce surpasse la grandeur, les titres de New York à Tokyo la saluent comme la reine sans trône. Pourtant, c'est une image qui scelle l'histoire. La photographie officielle du couronnement éclabousse les premières pages du monde entier. Sur celle-ci, Kate et Charlotte se tiennent au centre, rayonnantes de blanc, l'incarnation de la pureté et du pouvoir. La couronne de laurier en cristal de Kate capte la lumière comme un halo, tandis que le plus petit cerceau d'argent de Charlotte le reflète parfaitement. La paire semble sculptée dans la même grâce intemporelle. Mère et fille, porteuses du flambeau d'une dynastie renouvelée, derrière elle, le roi Charles tient son sceptre avec une fierté solennelle. Mais même son éclat royal ne peut rivaliser avec le leur. Camilla, à droite, apparaît atténuée, sa silhouette floue au bord du cadre de l'histoire. Le journal français Le Monde porte le coup final avec un titre qui résonne à travers les continents. Certains n'ont pas besoin d'être au centre pour être le centre. La phrase devient une légende instantanée, un verdict écrit non pas par les critiques, mais par le consensus public. Le monde a choisi sa véritable reine et elle ne porte pas de couronne d'or. À Clarence House, l'ambiance est plus sombre que jamais. Dans son bureau privé, Camilla est assise entourée de papiers éparpillés et de journaux pliés, leurs titres imprimés comme des fantômes de sa défaite. Kate Middleton, héritière de l'héritage de Diana, lit-on dans The Guardian. Charlotte, la princesse qui a volé le cœur du monde, déclare le fils. Camilla se tourne à nouveau vers la photographie officielle. Ses yeux se fixent sur Kate et Charlotte, brillante, inattaquable, elle se voit dans les marges, s'effaçant, dans l'insignifiance. Ses doigts se serrent contre le papier jusqu'à ce qu'ils se froissent.
Pour la première fois, elle ne parle pas. Son silence n'est pas une stratégie, c'est un abandon. Elle comprend avec une clarté douloureuse que le trône peut être sien en titre, mais la lumière, l'affection, le mythe, la vénération appartiennent à jamais à Catherine et à son enfant. Pendant ce temps, à Kensington Palace, l'atmosphère est sereine. Kate est assise près du feu, lisant un message de sa mère. « Carole, tu nous as rendus fiers, ma chérie. » Un petit sourire se dessine sur ses lèvres, non pas de victoire, mais d'épanouissement tranquille. À travers la pièce, Charlotte fredonne doucement en construisant des tours avec des blocs de bois, son cerceau d'argent reposant soigneusement à côté d'elle, un symbole d'innocence et d'héritage. « Tu grandiras en sachant que la dignité signifie plus que les couronnes », pense Kate, la chaleur adoucissant son expression. Les flammes vacillent dans ses yeux, reflétant à la fois la paix et le but. La saga entre Camilla et Kate est loin d'être oubliée, elle a transcendé les palais et les cérémonies pour devenir une histoire racontée dans les foyers, les titres et les cœurs. Kate n'a jamais eu besoin d'élever la voix ou de donner des ordres. Elle a conquis par le silence, le calme et l'autorité intangible de la grâce. Et à ses côtés, la jeune princesse Charlotte se dresse comme un emblème vivant de cette nouvelle ère, un âge où la valeur n'est pas héritée mais gagnée. Car Kate Middleton, la femme autrefois considérée comme une étrangère, a réécrit l'histoire royale non pas en s'inclinant, mais en faisant s'incliner le monde devant elle. Que pensez-vous des actions de Kate pour défendre l'honneur de sa famille? Et quel moment de cette histoire vous a le plus frappé? Partagez vos réflexions avec nous dans la section des commentaires. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour en savoir plus. Cliquez également sur la prochaine vidéo qui s'affiche sur votre écran. Vous allez apprécier